Bonjour et bienvenue à vous mes amis les scorpions, bienvenue sur ma chaîne les tarots et les anges. Non, bienvenue sur ma chaîne donc Kautar Berne. Donc moi je me présente, je suis Kautar, je suis artiste, je suis énergéticienne, je suis praticienne Reiki, je suis un peu médium par la force des choses. J'ai toujours fait des guidances pour mon entourage et j'ai décidé donc maintenant de rayonner un petit peu au-delà de mon cercle restreint. Donc j'espère que vous serez de la partie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Donc comme je disais dans les autres vidéos, je chante, je danse, je fais milliards de choses. Et j'ai fait aussi un peu de scène, de stand-up, donc je suis un petit peu parfois imprévisible, tu vois, je suis un peu comme ci, comme ça, par là, par ici, par là-bas, tu vois ce que je veux dire, mon cher scorpion. Alors, scorpion, signe d'eau, signe puissant, le scorpion, un leader, le scorpion, je suis ascendant scorpion, je suis verseau, mais je suis ascendant scorpion, et le scorpion, faut pas l'emmerder, au fait, non, fais pas ça, moi je te déconseille d'emmerder un scorpion, non, c'est pas une bonne idée. Parce qu'un scorpion, par définition, ça pique. C'est la nature même du scorpion. Toujours cet humour un petit peu, vous savez, un petit peu caustique, un petit peu... J'adore. Moi, je suis comme ça. Après bon, tout le monde n'aime pas, hein, mais... faut pas plaire à tout le monde, comme disait l'autre. Hein. Si tu aimes, t'aimes mieux. Si tu n'aimes pas, t'aimes pire. Tu vois pourquoi j'ai rajouté un petit t'aimes mieux, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon alors c'est parti. Je me concentre. Scorpion, on va voir un petit peu vos énergies pour le mois de juin 2020. Juin 2020 pour les scorpions, s'il vous plaît. Juin 2020 pour les scorpions, s'il vous plaît. Juin 2020. Ouh, il y a des cartes qui claquent. Ok. Bon. Tu vois, il y a des cartes parfois, tu les remets dans le paquet, elles sortent une deuxième fois, tu vois. Là, faut pas chercher, ça veut dire, c'est pas toi qui sais. Là, on me dit Kautar, ça va aller? C'est quand même pas toi qui contrôle. Hein. C'est pas la fête à Manhattan. Hein. Alors. Ah, les scorpions, c'est... Wouh! C'est rock and roll. Ok. Il y a beaucoup d'informations. Attendez, je me concentre. Toujours l'accent du sud. Quand je commence à me concentrer sur les cartes, je deviens tarologue. Je deviens marseillaise. Alors, les scorpions. On voit ici que par rapport à la famille ou par rapport au karma, je ne sais pas si c'est familial ou karmique, il y avait des choses assez lourdes. Ok. Il y avait des choses même de l'ordre de la fatalité. Vous étiez peut-être dans un truc où vous en êtes pris plein la gueule, j'ai l'impression. Les scorpions, vous avez... Enfin voilà. Je veux dire, c'était un peu... Vous savez, quand ça s'enchaîne comme ça et vous dites... un malheur ne vient jamais seul. J'ai l'impression que c'était un petit peu la poissouille pendant un petit moment. Et que maintenant, vous avez été amené à... Et qu'en fait, ça, c'est comme si c'était une période pour vous où la vie vous a un petit peu testé. Vous voyez? En vous mettant un petit peu des choses qui se passaient, qui étaient liées un peu à votre karma, à votre famille, à vos liens familiaux, voir si vous pourriez vous en libérer. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette mauvaise période, hein, on voit ici la carte, regardez, hein, fatalité, hein, le gars il est carrément pris d'assaut par je ne sais pas quelle flamme et on lui brûle les ailes. Hein. C'est pas cool.
Et en fait, c'est comme si c'était lié en fait, hein. Soit à votre schéma familial, famille, belle famille, parents, fratrie, ou alors carrément quelque chose de karmique qui remonte un peu plus loin, si vous croyez au karma, bien entendu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je respecte ma foi. Mais ici, je dis ce que je ressens, hein. Je ne vais pas vous inventer des choses que je ne ressens pas, hein. Donc, les scorpions, ouais, vous deviez, c'est assez lourd, il y avait vraiment un besoin de vous libérer de ça, de comprendre en fait. Comme si la vie vous mettait en examen, elle vous disait, il faut trancher ma chérie. Là, il y a des choses, t'as beau faire comme ça, en mode non, mais je vais arrondir les angles et ça va aller. Non, en fait non, il faut te positionner, il faut trancher. Il faut trancher parce que il y a eu, c'est comme si on vous a beaucoup pointé du doigt. On vous a fait des reproches, vous voyez. C'est comme si familialement ici, on vous a un peu pris la tête. Et les scorpions, ils aiment pas ça. Déjà, les scorpions, j'ai dit au début, il faut pas leur prendre la tête. Alors voilà, pourquoi est-ce que vous leur prenez la tête? Ils aiment pas. Donc vous étiez un peu pointé du doigt et ça vous a mis dans quel état? Ça vous a mis dans cet état-là. Vous voyez un peu la carte de l'instabilité. Ça vous a perturbé. Vous voyez, on voit cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Ça veut dire que sur les trois plans, que ce soit dans votre tête, dans votre corps, au niveau des émotions, vous étiez en mode, leave me alone, quoi, tu vois. Do just leave me alone, girl, leave me alone. Ok. Vous avez dit que je chantais tout le temps. Vous êtes au courant? Ça, tout va bien. On peut continuer. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle G précisé, parce que bon, c'est pas cool ça, les scorpions là. Hein, pourquoi on vous ennuie comme ça aussi? C'est pas. On peut vous laisser tranquille un petit peu. Mais bon, c'est pas qu'on vous ennuie pour vous ennuyer. Hein. Ici, j'entends vraiment qu'il y a. C'est ça le message que vous devez avoir, mes amis les scorpions, en tout cas de ma part. C'est la vie vous invite à vous positionner. Vraiment, hein, ici. C'est vraiment... Allez, on te teste. Tu vas faire quoi? La vie est en train de vous dire, tu vas faire quoi? Tu es embêté? Tu es accusé? Ça te met pas bien? Tu fais quoi? What's the decision? Parce que, évidemment, on a un pouvoir illimité, hein, de changer les choses dans notre vie à partir du moment où on se positionne clairement. Donc voilà. Ouais, je vois ici que la roue tourne au fait pour vous, hein. Parce que ouais, en fait vous décidez de couper finalement, de trancher et de revenir un peu à cette liberté, cette légèreté. Je vois ici des enfants qui jouent, vous voyez, avec la carte de l'enfant, vous avez la cigogne. Donc c'est à la fois un renouveau et à la fois l'esprit enfantin, léger. Parce que là, suite à cette instabilité, à tout ça, non. C'est comme s'il y a un retour, mais un retour à vous-même ici, j'entends. Un retour à vous-même et à une santé. Un retour à un équilibre, regardez. À une joie, ici, hein, un peu que votre âme d'enfant qui revient, à laquelle vous relaissez de nouveau de la place, au fait. Hein. C'est un peu le retour au bien-être, quoi. Hein. C'est un peu foutez-moi la paix. Hein? I'm adult, you know. I know what I do. J'espère que vous parlez anglais parce que... Ouais, la sérénité. Hein. Vous avez le retour à la sérénité. C'est bien les scorpions. Vous ne laissez pas faire, de toute façon, les scorpions. Hein. C'est pas l'équilibre ici. La balance. Même peut-être sur le plan professionnel. Hein. Ça peut être aussi dans les affaires financières, hein, que vous retrouvez un équilibre. Les scorpions. Ah ouais. C'est aussi matériel. Mais vous savez, les énergies, elles sont multiples et elles sont interliées. Parce que parfois, quand quelque chose nous prend la tête familialement, effectivement, etc., ben, il peut arriver que même ça bloque, comment dire, ça génère des blocages, même dans le financier, quoi. Et ici, on voit que ça se met bien. Ça se met bien, en fait, tout ça. Ça s'équilibre. Après une période peut-être de sécheresse.
voyez, période un peu, pas, comment dire, aride, qui n'était pas très fertile pour le coup, hein, avec toutes ces prises de tête. Et là, c'est reparti, c'est reparti. Ouais, clairement, hein, on a ici la meilleure carte du jeu. Hein. Ouais, la carte de l'éléphant qui est porteuse de chance. Chance et bonheur. Et force aussi. Bon alors, vous avez le bien-être, la chance, le bonheur, l'argent. Et voilà, je pense que... Et voilà, l'équilibre une deuxième fois. Bon, ouais. Je pense que vous avez fait le choix en fait. Hein. Vous avez fait le choix ici de vous séparer, de couper dans l'art, comme on dit. Hein. De boum, stop, je casse, non. Je fais le choix de retrouver ma santé, ma joie de vivre, de me recentrer sur ce que j'aime faire, sur professionnellement, mon travail, ça peut être travail ou passion, ou ce que vous avez envie de développer comme projet, de retrouver un peu votre sérénité. Voilà. Parfait, j'adore. J'adore, vraiment j'adore. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, peut-être encore quelques précisions. Hop là. J'ai vu les étoiles. Poisson. Trèfle. Oh, ouais. Les scorpions, c'est... Je sais pas, je suis émue. Franchement, je suis émue. J'avais les balances juste avant, c'était pas mal. Mais là, regardez, la carte des poissons, qui est la carte de la réussite matérielle, financière, hein, vraiment l'abondance. Hein. Les poissons, l'océan, vous avez la carte du lys, qui est aussi une carte d'abondance, de bonheur, d'harmonie familiale, d'harmonie dans le couple. Vous avez la carte du soleil, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Vous avez la carte des trèfles, qui vous amène, pareil, hein, une des meilleures cartes du jeu, le bonheur absolu, la chance, c'est un peu l'équivalent de ça. Hein. La chance, le bonheur absolu, l'épanouissement. Et alors vous avez la carte de la lune qui parle d'intuition et de sensibilité, qui fait que en fait c'est votre intuition et votre sensibilité qui vous permettent tout ça. C'est le fait d'être à l'écoute de votre intuition qui vous permet de basculer dans ces énergies si bénéfiques, malgré le fait que voilà, on était quand même parti de la fatalité, l'instabilité, l'accusation, la famille qui vous prend la tête un petit peu. Voilà, peut-être que vous êtes en compagnie d'un homme aussi dans cette merveilleuse aventure. C'est super. Alors, petit conseil des cartes lumière pour nos amis les scorpions. Hop. La joie. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. I love this one. C'est vraiment ça. C'est vraiment... vous voyez, quand je vous ai dit vous retrouvez un peu votre enfant intérieur ici, bah c'est en lien, hein, la joie. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, c'est un enfant qu'on voit avec des papillons, plein de couleurs. Il y a vraiment cette légèreté de l'enfant intérieur ici qui est retrouvé pour vous les scorpions au mois de juin. Ça fait plaisir, mais de ouf. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes des petites fées, là, l'oracle des petites fées. Pour nos amis les scorpions, qu'est-ce que les fées nous conseillent ici? Vous n'allez pas me croire, regardez, c'est en live, hein. Je l'ai tiré devant vous. Hein. Regardez, attendez. Il faut que le truc se mette. La fée du scorpion. Mais c'est un truc de malade. La fée du scorpion. Est-ce que la mise au point se fait ou pas? J'ai envie que vous voyez parce que c'est incroyable. La fée du scorpion pour les scorpions, mais je l'ai jamais tirée celle-ci. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. En plus, quand je suis ascendant scorpion, là, je me sens plus, hein, je me sens pousser des ailes. Hein, c'est juste dingue.
Les scorpions, vous avez eu la carte de la fée du scorpion que je n'ai jamais vue de ma vie, elle n'est jamais sortie. Et voilà, laisse ta passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc c'est ça que j'avais perçu. Hein. C'est ça que je disais quand on voyait un peu ici l'argent et tout. Je disais c'est peut-être un projet qui vous passionne et qui sera aussi finalement votre source de revenus, hein, votre entreprise. Et en fait, c'est ce qui vous passionne. Et donc, vous allez donner un shot dans tout ce qui vous emmerde et vous allez faire ce qui vous plaît. Et vous allez le faire de manière rayonnante et de manière successful, we say in English. De manière pleine de succès, quoi. I love this! C'est trop beau. Les scorpions, je vous embrasse bien fort. Si le tirage vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire. Je suis sûre voilà, c'est un tirage général, il peut parler à tout le monde. Mais je suis certaine qu'il parlera à certains ou certaines scorpions. Donc laissez-moi vos retours en bas en commentaire. Si vous voulez me joindre pour une guidance, je vous laisserai mon adresse mail en barre d'infos. Et puis abonnez-vous, hein, les amis. Vous voyez bien qu'on va bien s'amuser. Hein, donc voilà, abonnez-vous. Je vous embrasse.